soit n l'ensemble des entiers naturels représentés par un axe échelonné par les entiers naturels 0, 1, 2, 3, etc. De façon générale, n plus 1 jusqu'à l'infini. Et R, l'ensemble des nombres réels représentés par un axe d'origine 0. Par définition, toute application U de n ou d'un sous-ensemble de n dans R s'appelle suite réelle. Et tel que, pour tout n appartenant à grand N, U fait correspondre U de n qu'on note U indice n et qu'on appelle le terme général de la suite. Remarque, on note aussi la suite réelle U par U indice n entre parenthèses indice n. Aussi, on peut noter la suite U par toute autre lettre de l'alphabet. Exemple, le terme général d'une suite défini par un est égal à n au carré. N, ici, il appartient à grand N. Le deuxième exemple, le terme général d'une suite est Vn est égal à 1 sur n. Ce terme général n'a de sens que si n il appartient à n étoiles. On va donner comme exemple de suite usuelle les suites récurrentes. On appelle suite récurrente d'ordre P toute suite dont le terme général un est déterminé en fonction des p termes un-1, un-1, etc. jusqu'à un-1 qui le précèdent. Si u0 est le premier terme de la suite, on aura un qui sera calculé en fonction de un-1, un-2 jusqu'à u0. Et c'est une suite récurrente d'ordre n. Comme exemple classique de suite récurrente d'ordre 1, on va faire le rappel des suites suivantes. Premièrement, les suites arithmétiques et deuxièmement, les suites géométriques. Parmi les suites récurrentes classiques, les suites arithmétiques. Premièrement, une suite un est dite arithmétique si pour tout entier n naturel, on a un plus 1 est égal à un plus r, où r est un nombre réel appelé raison de cette suite. Autrement, un plus 1 moins un est égal à r, c'est une constante. Exemple, la suite dans le terme général, un est égal à 3n moins 2. On a un plus 1 moins un, il est égal à 3n plus 1 moins 2 moins 3n moins 2. Et ceci, il est égal à 3n plus 3 moins 2 moins 3n plus 2 qui est égal à 3. Donc, un est une suite arithmétique de raison 3. On va passer en revue quelques propriétés classiques des suites arithmétiques. Premièrement, le terme général d'une suite arithmétique un est donné par la formule suivante. U indice n, il est égal à U indice p plus n moins p multiplié par r, où up est un terme précédent un. Deuxièmement, la somme des termes consécutifs S indice Pn des termes allant de up jusqu'à un est donnée par la formule suivante. Spn, il est égal à n moins p plus 1 fois
UP plus UN, le tout sur 2. Parmi les suites usuelles récurrentes, les suites géométriques. On dit qu'une suite UN est une suite géométrique s'il existe un nombre réel Q tel que pour tout n appartenant à grand N, l'ensemble des entiers naturels, on a UN plus 1 est égal à Q fois UN. Autrement, le rapport UN plus 1 sur UN est égal à Q, c'est une constante. Bien sûr, UN doit être différent de 0. Le réel Q s'appelle la raison de la suite géométrique UN. Exemple, la suite UN définie par UN 10 n est égal à 3 sur 2 à la puissance n. Les termes de la suite sont tous strictement positifs et on a le rapport UN plus 1 sur UN, il est égal à 3 sur 2 à la puissance n plus 1 multiplié par 2 à la puissance n sur 3, ceci qui est égal à 1 demi. Donc UN est une suite géométrique de raison 1 demi. Maintenant, on va passer quelques propriétés classiques des suites géométriques. On peut montrer que, premièrement, pour toute n et k quelconque entier naturel, si la suite UN est géométrique et de raison k, alors on peut calculer le terme UN en fonction du terme UK par la formule. UN est égal à UK multiplié par Q à la puissance n moins k. En particulier, pour k est égal à 0, on a UN est égal à 0 multiplié par Q à la puissance n. Deuxième propriété, la somme des termes consécutifs. SPN, c'est la somme du terme UP jusqu'au terme UN. On peut montrer que cette somme est donnée par la formule suivante. SPN, il est égal à U indice P moins U indice N plus 1 sur 1 moins Q. Et en remontant vers la formule ci-dessus, ceci il est égal à UP facteur de 1 moins Q à la puissance N plus 1 moins P sur 1 moins Q. On va voir maintenant d'autres suites récurrentes, d'autres supérieures à 1. Par exemple, la célèbre suite de Fibonacci. C'est une suite récurrente d'ordre 2 où chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent et dont on connaît déjà le terme général et sa relation avec le nombre d'or. Cette suite de Fibonacci, il est déterminé déjà par ses premiers termes, U0 est égal à 0 et U1 est égal à 1. Et par une relation de récurrence, UN plus 2 est égal à UN plus 1 plus UN. C'est-à-dire chaque terme, il est calculé comme somme des deux termes qui le précèdent. On montre que le terme général UN est déterminé par la formule dite de Binet suivante. U indice n est égal à 1 sur racine de 5 multiplié par la différence R1 à la puissance n moins R2 à la puissance n, où R1 et R2 sont des solutions de l'équation x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Avec la première solution R1 qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 et qui est appelé le nombre d'or. Et la deuxième solution R2 est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Un autre exemple de suite récurrente, la suite de Syracuse ou de Collatz.
Il est défini par une relation de récurrence très simple. Le terme suivant est obtenu en prenant ou bien la moitié du terme précédent si celui-ci est pair, ou bien le triple du terme précédent augmenté de 1 si celui-ci est impair. Un exemple de cette suite de Syracuse, si le premier terme U0 il est égal à 5, alors à ce moment-là, c'est un nombre impair, donc U1 va être égal à 3 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 16. 16, c'est un nombre pair, donc U2 va être égal à U1 sur 2, c'est-à-dire U2 est égal à 8. 8 est un nombre pair, donc U3, ça va être 8 sur 2 est égal à 4. Encore U3, c'est un nombre pair, donc U4 est égal à 4 sur 2, est égal à 2. C'est un nombre pair aussi, donc U5 est égal à 1. 1, c'est un nombre impair, donc U6, il est égal à 3 fois 1 plus 1. U6 est égal à 4. U6, c'est un nombre pair, donc U7, il est égal à 4 sur 2, est égal à 2, etc. On remarque que le triplet 4, 2, 1 se répète à partir de U3, à partir du rang 4. On peut voir que ces triplets se répètent pour n'importe quelle suite de Syracuse. Faites un exemple avec un terme U0 qui est différent de 5. Apparemment, pour n'importe quelle suite de Syracuse, la période 4, 2, 1 se répète à partir d'un certain nombre. Faisons remarquer que le comportement de ces suites reste encore une énigme pour les mathématiciens. Une autre suite récurrente qui sort de l'ordinaire, c'est la suite de Conway, qui est une suite audio-active. C'est-à-dire, tout terme de la suite se détermine en annonçant les chiffres formant le terme précédent. Pour illustrer, on va donner deux exemples. On va calculer les 10 premiers termes de cette suite. Si le premier terme U0 il est égal à 1, pour calculer U1, on prononce le nombre de fois 1, c'est-à-dire U1 est égal à 1. Dans U1, il y a 1 et 1. Donc U2, c'est 2, 1. Dans U2, il y a un seul 2 et un seul 1, c'est-à-dire U3 est égal à 1, 2 et 1, 1. Dans U3, en faisant la lecture de gauche vers la droite, il y a un chiffre 1, un chiffre 2 et deux chiffres 1. Donc U4, il est égal à 1, 1, 1, 2 et 2, 1. Dans U4, en faisant la lecture de gauche vers la droite, nous avons 3 chiffres 1, 2 chiffres 2 et un chiffre 1. Donc U5, il est égal à 3, 1, 2, 2 et 1, 1. Dans U5, en faisant la lecture de gauche vers la droite, il y a un chiffre 3, un chiffre 1, deux chiffres 2, deux chiffres 1. Donc U6, il est égal à 1, 3, 1, 1, 2, 2 et 2, 1. En adoptant la même méthode, nous aurons U7, il est égal à 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2 et 1, 1. De même, U8, il est égal à
3, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2 et 2, 1. Et finalement, U9 qui est égal à 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2 et 1, 1. Pour le deuxième exemple, on change le premier terme, on prend U0 est égal à 4 et on trouve les autres termes de la même façon.